Nous sommes toujours dans notre thème important. Quelqu'un peut m'aider? La croix, le chemin de ceux qui triomphent et qui achèvent la course. Très important de le savoir. Alléluia. Alléluia. Nous avons compris qu'en vérité, Dieu est bon, il est fidèle, sa parole demeure toujours avec puissance et fait toujours son effet dans le cœur de ceux qui sont disposés et disponibles. Alléluia. C'est très important de le comprendre. La Bible dit que David a été un roi. En 1 Samuel chapitre 7, nous avons compris cela. Depuis des mois maintenant, depuis des semaines du moins, nous sommes en train de comprendre la vie de David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu comment Dieu l'a choisi. Dieu l'a oint par le canal du prophète Samuel. Alléluia. Samuel a été là, levez la tête s'il vous plaît, il a été là dans la maison de son père, dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et nous avons compris comment le choix a été difficile. Pourquoi? Parce que le prophète de Dieu est allé là en tant que prophète de Dieu, mais vous savez, un prophète n'est jamais parfait. Quelqu'un m'entend? Il a été là, il avait l'esprit de Dieu, la main de l'Éternel était sur le prophète Samuel, et quand le père de David, il s'appelle Isaïe, dans d'autres versions on l'appelle Jessé, le prophète a dit: je suis venu dans ta maison car Dieu m'a envoyé te dire que le futur roi est ici dans ta maison. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas aligner tous les enfants, tous tes serviteurs ici. Et ce que tu vas faire, c'est de les placer là. Et je vais choisir, Dieu va mettre sa main sur le nouveau roi, celui qu'il s'est choisi. La Bible dit que le père de David a fait venir son fils aîné. C'est important, vous savez. Quand Dieu veut faire son œuvre, la chair viendra en première position. Quelqu'un ne m'a pas entendu, ce n'est pas de toi que je parle. Non, écoute-moi, tu n'es pas forcé de dire Amen. Quand Dieu veut faire son œuvre dans la vie d'un homme, il aura toujours ce qu'on appelle les hommes ou des gens qui ne sont pas appelés peut-être à telle chose, c'est eux qui vont se précipiter. Eliab, le grand frère de David, est venu et le prophète a pensé que c'était lui parce qu'il avait des dispositions extérieures remarquables. Vous savez, le choix de Dieu, le choix de l'Éternel ne fera pas forcément les yeux. C'est pourquoi quand Dieu apprécie ce que Dieu agrée, ne vient pas forcément de la chair. Samuel, on sait tous ce qui s'est passé. Il a voulu oindre ce premier fils de Jessé et Dieu l'a ramené à l'autre pour lui dire que ce n'est pas l'homme que je me suis choisi. On a présenté le deuxième, ce n'était pas lui. Le troisième, ce n'était pas lui. Le quatrième, ce n'était pas lui. Le cinquième, ce n'était pas encore le roi d'Israël. Le sixième, le septième, et jusqu'à ce que le prophète dise, il n'y a personne d'autre chez toi. Il a dit certainement que oui, mais celui que je vais présenter n'est pas présentable. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si tu n'as pas été dans le plan initial de ta famille, c'est le plan de Dieu. Je ne sais pas si tu es dans l'esprit ce soir, mais j'ai dit, et ceux qui nous suivent aussi en direct aux États-Unis et partout, c'est le plan de Dieu. Vous savez, quand Dieu veut faire une chose, tu ne viendras pas peut-être à la première place, mais ce que Dieu va faire va bouleverser ton environnement et ton entourage. La Bible dit qu'ils sont allés chercher David qui n'était pas préparé, qui n'était pas prévu, qui n'était pas sur la liste certainement de son père. Mais vous savez, ceux qui ne sont pas prévus, c'est ceux-là qui font le bonheur de la famille.
Je pensais que tu allais répondre. C'est pas forcément. Tais-toi, tais-toi. Ce n'est pas forcément toi. J'ai dit ceux qui ne sont pas prévus. Vous savez, il y a des gens sur qui on n'a pas misé dans la famille. Il y a des hommes et des femmes qui n'étaient pas dans le programme de leur famille, de leurs parents. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas dans le projet de leurs parents. Les parents se sont dit certainement que lui là n'apportera rien, il ne fera rien, il ne sera rien. Parce qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'à l'école tu n'étais pas brillant. Les gens ont déjà pensé que tu ne vas pas être une source de bénédiction. Dis à quelqu'un ce soir, j'ai béni l'Éternel. Dis à quelqu'un, je bénis l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont insondables. Ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école que tu n'es pas un canal de bénédiction. Regarde, tu peux échouer à l'école. Ça, c'est le programme des hommes. Mais échouer à l'école et réussir dans la vie sont deux choses différentes. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne la capacité. Et c'est Dieu qui fait réussir. Donc même si tu as échoué à l'école, tu n'as pas échoué avec Dieu. C'est pourquoi quelles que soient les épreuves, les difficultés, quelle que soit l'adversité, reste ferme. David, pendant que ses frères sont en train de se laver, se parfumer et de faire quoi? De se présenter devant le prophète de Dieu pour savoir qui serait le roi d'Israël, lui il est au champ. Et regarde, quand l'heure de Dieu va sonner pour toi, peut-être pour ton mariage, pour une quelconque élévation ou pour une position, Dieu ne tiendra pas compte de l'état dans lequel tu te trouves. La grâce balaie toutes ces choses. Peut-être que tu n'auras pas la condition requise. Tu n'auras pas peut-être le niveau requis. Mais Dieu, sa grâce, va te propulser. La parole de Dieu dit que David a été oint. Mais malgré l'onction que David a reçue, David n'est pas allé au palais. Il n'a pas eu accès au trône. Il ne pouvait pas siéger. Il ne pouvait pas avoir les honneurs dû à un roi. On a vu cela pendant des semaines. On a compris qu'en vérité, ce ne sont pas les sorciers qui étaient au trône de David. Si quelqu'un pense comme ça, il est déchu. Ce ne sont pas les sorciers. Regarde, Dieu peut te positionner dans un foyer, peut te positionner dans une affaire. Mais une chose est d'être positionné, une autre chose est de jouir des prérogatives de cette affaire. Mais avant que tu ne jouis de tous les prérogatives de cette affaire, mais il faut que Dieu puisse faire son œuvre dans ton cœur. Car tu n'auras pas la victoire extérieure si tu n'as pas eu la victoire intérieure. La victoire intérieure va te propulser dans la victoire extérieure. Dieu a voulu que David puisse vaincre ses ennemis intérieurs. Et ses ennemis intérieurs ne sont rien d'autre que les œuvres de la chair. Parce que David aussi fait partie de ceux qui sont déchus, ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. David aussi avait quelque chose à l'intérieur de son âme. Vous savez que l'âme est composée, l'homme est tripartite. L'homme est tripartite et son âme aussi a trois composantes. Nous avons la pensée que nous appelons l'intelligence, c'est de là que sort l'intelligence. Nous avons aussi les sentiments. C'est de là que viennent les émotions, la haine, le ressentiment, la jalousie et tous les sentiments que nous connaissons. Et nous avons aussi la volonté, là où nous prenons des décisions. Il y a trois aspects dans l'âme. C'est pourquoi quand un homme dit j'ai donné ma vie à Jésus, s'il a réellement donné sa vie à Jésus, vous allez voir qu'il va avoir une transformation s'il compose avec le Saint-Esprit. S'il coopère avec le Saint-Esprit, Dieu va commencer à faire une œuvre gigantesque dans son intérieur. Parce que si vous acceptez Jésus comme sauveur et que vous ne lui permettez pas d'être Seigneur, vous serez déchus. Vous n'achèverez pas la course. Voici ce qui a trompé beaucoup d'évangéliques. Les gens disent, mais il a accepté Jésus. Mais pourquoi il est déchu? Il a accepté Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu un truand? Pourquoi est-ce qu'il est devenu un pervers? On verra ça ce soir. Quand 2 Samuel, pour ceux qui prennent note, 2 Samuel chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, les héros sont tombés. Comment est-ce qu'un héros peut tomber?
Un héros, c'est un champion. C'est celui qui a triomphé. C'est celui qui est un guerrier. C'est celui qui a combattu et qui a vaincu des royaumes. Comment se fait-il que des héros sont tombés? Saül était un héros. Saül était un champion. Saül avait vaincu des royaumes. Mais pourquoi est-ce que ce héros est tombé? Un héros peut tomber. Un héros peut se perdre. Un champion peut tomber bas. C'est ce qu'on ne comprend pas. On dit, mais comment se fait-il que ce champion est tombé? Celui qui avait décidé de donner sa vie à Jésus, qui chassait les démons, qui parlait en langue, qui prophétisait, il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Comment se fait-il que cet homme-là est déchu aujourd'hui? Celui qui imposait les mains aux malades, qui parlait en langue, qui prophétisait, qui avait la chair de coq. Comment se fait-il que cette femme qui était puissamment ouée, comment se fait-il qu'il est déchu ou elle est déchue aujourd'hui? Tout part de là. Si on a accepté Jésus comme son substitut, qu'on ne l'accepte pas comme notre modèle. Si on l'a accepté comme la porte, on doit l'accepter comme le chemin. Si on l'a accepté comme le sauveur, on doit l'accepter comme Seigneur. Et pour qu'il imprime sa seigneurie dans notre vie, pour qu'il imprime le caractère, son caractère dans notre vie, ça prend tout le temps. Ça peut prendre toute une vie. Gloire soit rendue à Dieu. David. Et le sous-thème que nous voyons ce soir, le règne effectif de David après la mort de Saül. Ce que nous avons bien entendu ce dimanche. 2 Samuel chapitre 1, le verset 1. 2 Samuel. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole. De Samuel, chapitre 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu de Siclag. Et vous lirez la suite après. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après la mort de Saül, c'est après la mort de Saül que David va rentrer véritablement dans son règne, dans son héritage, dans l'appel que Dieu avait fait sur sa vie. Saül était considéré comme la chair de péché et de mort dans la vie de David. David était considéré comme l'homme qui marchait par l'esprit. Et Saül était considéré comme, quelqu'un peut m'aider comme, je dis plus fort que ça comme, on a une étude biblique. Tu parles ou tu ne parles pas? Là c'est. Saül est considéré comme quoi? On peut dire ça avec conviction si tu n'es pas charnel. Un charnel ne peut pas dire la chair. J'ai dit Saül est considéré comme quoi? C'était la chair. Et plus il régresse, plus David croissait. Si nous ne tenons pas la chair crucifiée, si nous ne maintenons pas la chair crucifiée, il nous sera difficile de marcher à l'image de Christ. Il nous sera difficile que notre vie puisse plaire à notre Dieu. Car en vérité, nous avons été rachetés à un grand prix. Une chose est d'être racheté et une autre chose est de faire quoi? Est de marcher dans la voie du Seigneur, marcher pour plaire à notre Dieu, pas dans la chair, pas dans nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Très important de le savoir. David, quand Saül est mort, il a été oint d'abord par Samuel. Il a été oint 2-3 fois. Les gens de Juda, en 2 Samuel chapitre 5, verset 3 à 12, ils vont appeler David, ils vont le oindre une seconde fois. David n'avait pas la liberté véritable de régner. Il y avait 2 royaumes. Il y avait Juda et il y avait Israël. David régnait sur une partie
Mais quand Saül est mort, David a pu concilier les deux royaumes et il a régné sur tout Israël pendant 40 ans. 33 ans ici, 7 ans ici, ça fait 40 ans. Écoutez-moi très bien, élevez la tête. Ce règne n'allait pas être possible si Saül n'était pas mort. Et aussi longtemps que nous accepterons de marcher dans la chair, de marcher par la chair, de marcher selon les désirs de la chair, la Bible dit en Galates chapitre 5 que tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Alors quand on parle de cela, les gens ne comprennent pas. Beaucoup pensent que c'est une mise en scène. La Bible dit en Galates chapitre 5, le verset 19, que les œuvres de la chair sont manifestes. La débauche, la convoitise, les divisions, les railleries et toutes ces choses. Et le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, écoutez-moi très bien. Faites très attention. Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Regarde, si tu marches par la chair, que tu achèves la course dans la chair, en marchant par les désirs et les plaisirs de la chair, alors les gens nous ont posé des questions très souvent, pasteur. Est-ce que quelqu'un qui est mort dans l'adultère, il a donné sa vie d'abord à Jésus, il a été baptisé par immersion, il a été baptisé du Saint-Esprit, il parlait en langue, il prophétisait, et malheureusement, il allait commettre adultère et il est mort là-bas. Pasteur, comment vous expliquez ça? Il va au paradis, ou bien il va où? Sois intelligent. Quand tu poses la question, sois d'abord toi-même intelligent. Il a commencé la course, il n'a pas achevé la course. Et s'il a achevé, il a achevé dans le péché. Judas Iscariote a suivi Jésus. Il a été apôtre. Il a partagé la communion. Il a tout fait. Mais il a achevé la course en se suicidant. Où est-ce que vous voulez qu'il aille? Au paradis, dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui ont mis fin à leur propre jour. Ceux qui ont été des mesquins, des voleurs. La Bible dit qu'ils volaient l'argent que Jésus mettait dans la caisse. Et il est mort dans cet état. Est-ce qu'il va hériter le royaume de Dieu? Ce n'est pas vrai. Si vous croyez que quelqu'un qui meurt dans son péché parce qu'un jour il a donné sa vie à Jésus, vous êtes déchus. Vous êtes déchus. Quelqu'un qui meurt dans le péché, il n'entrera pas aux cieux. David, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui ont crucifié la chair sont fils de Dieu. Donc le problème, c'est de savoir, est-ce que David a commencé véritablement? Comment David? Dieu ne l'a pas, écoutez, Dieu ne l'a pas rendu parfait. Écoutez-moi très bien parce qu'on va voir une partie très importante tout à l'heure. Dieu a travaillé le caractère de David. Dieu l'a brisé. Dieu ne l'a pas laissé tel qu'il a appelé. Dieu va travailler son cœur. Dieu va le briser. Il va utiliser des canaux comme Chiméi. Il va utiliser les Philistins. Il va utiliser les Amalécites. Il va utiliser des ennemis. C'est pourquoi, vous voyez, le chrétien ne prie pas pour tuer son ennemi. Prier pour tuer, tu es un sorcier. Et tu mourras avant ces hommes que tu veux tuer. L'évangile ne nous donne pas l'autorisation de tuer les ennemis. Nous les bénissons conformément à la parole de Christ. Et le Seigneur qui ne laisse pas le péché impuni, il sait ce qu'il va faire d'eux. S'ils se répandent, il leur pardonne. S'ils ne se répandent pas, il sait ce qu'il va faire avec eux. Donc ne prie pas pour tuer. Jésus dit au contraire, bénissez-les. Ne les bénis pas avec un semblant de bénédiction, mais qui est dont la racine, le cœur, c'est la malédiction. Ben, bénis-les du fond de ton cœur. Dieu sait ce qu'il fait. Regarde, Dieu va utiliser tes ennemis pour ton élévation. Qu'il te soit fait selon ce degré d'amen. J'ai dit, Dieu va utiliser des ennemis. Regarde, David, il est là. Dieu l'a choisi. Mais il n'était pas connu. David n'était pas connu. C'est Goliath qui a présenté David. Regarde, écoute-moi.
C'est ton mari déchu là. C'est grâce à lui que quelqu'un va te connaître. Oh, ils sont en train de chercher une jeune femme pour rentrer dans une affaire. Et comme il t'a poussé, en train de crier sur toi, tu es sorti pour prendre de l'air en faisant 100 pas. Quelqu'un te rencontre. Ton ennemi va te pousser vers ton élévation. Et regarde, ton main doit dominer la main de ce monsieur qui est assis à côté de toi. Écoute-moi, on est assis sur le même sort, on n'a pas le même sort. On ne peut pas la même chose forcément. Je veux que tu comprennes ces paroles, que tu les saisis dans ton cœur. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Je vais écouter. Celui qui a trahi Jésus, c'est lui qui a fait que Jésus a été élevé. Judas a contribué à l'élévation de Jésus. Et si Jésus le maudissait pour le tuer, pour dire retour à l'envoyeur. Mais c'est des prières bidons que tu fais qui va te tuer toi-même. Retour à l'envoyeur. Quel envoyeur? Quand tu dis à l'envoyeur, j'espère que c'est à Satan que tu penses. Parce que quand tu dis retour à l'envoyeur, si ce n'est pas à Satan que tu penses, que c'est à ton oncle, à ta tante, à ton beau-père, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. C'est pourquoi ici à Source de Vie, on ne fait pas retour à l'envoyeur. On ne maudit pas son ennemi. On le bénit du fond du cœur. Et l'Éternel qui est juste, intelligent, il s'occupe de lui. Je parle à quelqu'un. David va commencer à régner. Deuxième chose que David a appliqué à sa vie. Il se considérait, voyez, dans l'attitude de Chiméi. Dieu va utiliser Chiméi. On a vu l'histoire de Chiméi. Comment il jetait le caillou, la poussière et les graviers sur David. Bâtard, bâtard sanguinaire, guerrier. Bâtard, tu es un bâtard, tu es un chien. En temps normal, celui qui te parle, il ne peut pas te dire ça. On a vu ça mardi dernier. Il y a des situations que Dieu va créer. Tu te demandes comment moi-même. Eh Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Il y a des situations qui vont t'inspirer des cantiques. Les gens m'ont demandé au Tchad, pasteur, comment tu as trouvé le diable est un menteur. Non, j'ai compris que David, comment il a fait les chansons là. J'ai compris ça. Je ne suis pas chanteur. Mais j'ai un clip qui passe sur LMTV. Les gens croient que non. On était dans une situation compliquée, bloquée au Bénin. Les vaudous, les prêtres étaient prêts. Et ils m'ont dit, pasteur, c'est à ton tour de passer. Ils ont coupé la lumière, ils ont ramené, ils ont fait. Quand je suis monté sur la chair, je leur ai dit, le diable est un menteur. Il y a des situations que Dieu crée. Ce n'est pas les sorciers qui envoient ça. Regarde, la grandeur du miracle de Dieu dans ta vie sera proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Est-ce que toi, quand le Seigneur te révèle, il t'a révélé en 2016, ma fille, je vais essuyer tes larmes. Je vais essuyer tes larmes. Tu as rendu témoin avec. Frère, j'ai béni le Seigneur. Et c'est pas mais. Le Seigneur dit qu'il va essuyer mes larmes. Et quand il dit ça, tu ris. Tu ne sais pas ce que ton mari te réserve en 2019. Il t'a jamais giflé où tu as vu des étoiles. On n'a jamais mis tes bagages dehors. D'habitude, il crie sur toi, il t'humilie, bâtard, pute, il t'insulte, des grossièretés. Mais quand il va te botter jusqu'à toi-même, quand il déchire Bible, et voilà, je te montre qui je suis maintenant. Tu dis, ah, Seigneur, donc l'épreuve là n'est pas finie comme ça. C'est quelle dimension d'épreuve? Ton œil, ça là est fermé. Seigneur, c'est quelle dimension ça encore? Il dit, non, c'est maintenant. Seigneur, je t'ai dit, ma fille, j'ai suré tes larmes. Il dit, ah, Seigneur, c'est pas l'âme, c'est mon sang. C'est mon sang. Tu vas apprendre à pardonner. Pardon que tu priais pour avoir, Seigneur, donne-moi l'esprit de pardon. Non, il ne te donne pas esprit. Tu vas vivre les épreuves
Et tu vas voir, il va te mettre dans des dispositions où tu ne peux pas ne pas pardonner. Il crée des adversités. Il a fait ça avec Moïse. Il dit à Moïse, viens voir. Il dit, oui, bon Dieu, tu dis quoi? Il dit, va, tu dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Moïse dit à son frère, Aaron, Aaron, lève-toi pour ma partie à Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit encore Moïse? Il y a Dieu, Elohim, il me dit d'aller dire à Pharaon de laisser partir le peuple. Avant que Moïse, Jéhovah, c'est notre Dieu, il joue à nous comme ses enfants. C'est Jéhovah, dit Jéhovah. Tu es dans ses bras. Moïse a son frère avant qu'il n'arrive. Bon Dieu est arrivé chez Pharaon. Il dit Moïse arrive. Il endurcit le cœur de Pharaon pour ne pas les laisser partir. Il dit à Moïse, allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Moïse s'en va. Regarde, Dieu tourne, il peut tourner film à toi. Quand Dieu est en train de faire ces choses, il ne faut pas te fâcher. C'est ton vieux. Moïse arrive, Pharaon lui dit, regarde, le jour où je te vois, il était blessé. Je te vois ici encore. Et pourtant, mais quand Dieu lui a dit, il a déjà réglé. Il faut aller, il va laisser partir le. Regarde, la chose, c'est bon Dieu qui fait ça. On dirait que tu es devenu Télise. Tu as prié, tu as décrété, tu as anéanti. Tu arrives à la maison, ton même mari qui t'a descendu pour études bibliques, tu le vois, il change de visage. Oh, tu l'as laissé souriant. C'est lui-même qui dit va à l'église. Il vient dire, ouais, tu es quitté dans ton diantre là encore. Tu as dit, chérie, c'est quoi tu fais là? Et tu ris à moi. Et tu ris à moi. Tu es quitté dans le diantre là, je parle, tu te moques de moi. Tu dis, mais chérie, c'est qu'est-ce que tu dis là encore? C'est toi-même qui m'as descendu à l'église. Je viens de l'étude biblique comme ça, on a fini. Je viens encore, pourquoi tu dis ce diantre là? C'est Jéhovah qui est derrière ça. Regarde, le cœur de l'homme est dans sa main. Il tourne ça là, il tourne ça là, il tourne ça là. Et toi-même à la fin, regarde, il va te rendre patient. Patient, tu priais pour avoir. Il va te rendre quoi? Indulgent. Mais il ne peut pas prendre tes amis pour faire ça. C'est des ennemis qui va susciter pour faire ce travail. Dieu a suscité Judas parmi les 12 pour vendre Jésus. Jean ne peut pas le vendre. Il faut quelqu'un qui a un esprit tordu. Il le prend et c'est à lui là, il va travailler ton caractère. Ça dit, le bonhomme là, il ne t'aime pas, mais il ne te quitte pas aussi. Tu dis, si tu ne m'aimes pas, il faut me libérer. Il faut me libérer, ça amené. Il faut me libérer. Il dit, mais j'étais attaché. J'ai attaché. Tu veux sortir maintenant? Tu vas où? Tu vas où? Tu mets ton pied dehors, il va te tuer. Mais à la fin, tu me veux quoi? Non, Dieu veut que tu restes là. C'est lui là, dragon là, il va utiliser. Tu vas sortir là, tu vas sortir comme une sainte. Alléluia. Ceux qui t'ont connu vont témoigner que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est l'Éternel. Il dit, mais on allait à l'église ensemble, on parlait là. Je suis rentré à l'université de Dieu. Parce que façon tu es transformé là. D'autres même vont t'appeler pasteur. Je parle à quelqu'un. Parce que, regarde, tout ce qui arrive, tu ne réagis pas. On dit non, toi tu n'es pas chrétien, tu es bête. Pour toi là, c'est bête, tu es devenu. Oui, Jésus cherche des moutons. C'est pourquoi il les a appelés pas coq, il ne dit pas cheval, il ne dit pas les lionceaux, il dit mais brebis. Il veut des moutons. Tu n'es pas mouton, il ne peut pas te conduire. C'est un mouton, il cherche. Jésus. Avant, j'ai dit, bon Dieu, pourquoi tu nous appelles moutons? Il dit, tu vas apprendre ça. Regarde, si quelqu'un n'a pas renoncé, quelqu'un t'insulte et te dit, c'est moi le thé. Tu ne dois pas bouder. Dans le quartier, vous êtes dans beaucoup de communes, elle n'a rien. Elle t'humilie publiquement, elle verse ton eau. 1 heure du temps après, elle t'appelle. Antoinette, s'il te plaît. Ton sang même coule comme ça. Elle a versé ton eau, elle t'a insulté, elle t'a traité de tous les noms. Et c'est la même qui vient pour te demander, s'il te plaît, tu n'as pas chose là. Il a oublié, je suis allé au marché, il a oublié PQ Magique.
tomate pâte. Pardon, faut me donner ça. Tu la regardes, mais tu es un être humain. La croix là, ce n'est pas encore passé dans ton cœur. Tu la regardes, tu boudes. Et comme si tu n'es pas, la croix n'a pas encore fait son œuvre, tu réponds. C'est pas toi tout à l'heure, tu as versé mon nom, tu m'as traité de tous les noms. Ah, comme tu n'as pas changé, Dieu va endurcir le cœur de ta voisine. Il m'a dit, mais ça dépend. Quand tu as comportement de mouton, je vais avoir comportement de berger. Tu tombes des nuits, tu dis, tu me demandes que magie et tu m'insultes encore. Donc tu ne veux pas te repentir. Dieu n'a pas dit que lui là, il doit changer. C'est toi qui dois te considérer comme plus fort que ça, comme. Oh, j'ai dit plus fort que ça, comme. Dieu n'a pas dit que ton mari va changer. Il dit, toi, tu dois te considérer comme. Seigneur, je ne comprends pas. Mon mari, Seigneur. Oh, change-le, Seigneur. Seigneur, change-le. Je vais t'apporter une offrande. Il n'a pas besoin de ton offrande. Offrande dont il cherche, c'est ton cœur. Donne-lui ton cœur, il va changer. David a été bouleversé. Il a commencé à régner. Mais je vais vous montrer un autre pan plus choquant de la vie de David. Quand il a commencé à régner, tout allait bien. Pendant 30 ans, David a commencé à régner. Il a commencé à régner. Il a commencé la sagesse divine. Voyez, quand vous avez commencé à rentrer dans votre héritage, Dieu a commencé à vous bénir par la parole, par la révélation de la parole. Il a commencé à diriger tes pas, à guider tes pas, à planir tes sentiers, à t'élever, à te bénir de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. À un certain moment de la vie de David. 2 Samuel chapitre 11. Allons-y. 2 Samuel chapitre 11 verset 1 à 2. Et le sous-thème que nous voyons ce soir, le danger de vivre selon la chair après l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Le danger de vivre selon la chair après l'œuvre de la croix dans nos cœurs. 2 Samuel chapitre 11 verset 1 à 2. Allons-y très vite s'il te plaît. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, les quoi? Où les rois se mettaient en campagne, Oui. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon. Continue. Et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais quoi? Mais David resta à Jérusalem. Mais quoi? Mais David resta à Jérusalem. David a commencé à régner. Assieds-toi. Lève la tête. David a commencé à être utilisé par Dieu. Il était à la tête de l'armée de Dieu. Regarde, quand Dieu commence à t'élever, à parfaire son œuvre, à te bénir, à te positionner, voyez, seul. À un certain moment, lève la tête, madame. La chair va commencer à reprendre sa place. David, pendant plus de 30 ans, était parfait dans le règne de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il était dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la loyauté, dans l'intégrité. Il marchait selon le principe de Dieu. Mais à un certain moment, comme certains d'entre nous, regarde, le chemin que tu es en train d'emprunter, ce chemin va te conduire à la mort. À la mort de tes affaires, la mort de ton foyer, la mort de ta vie que tu es en train d'emprunter. Je mets aujourd'hui la parole de Dieu dans toute son intégralité devant toi. Et le ciel est témoin que je t'ai enseigné la parole du Seigneur. À un certain moment, voyez ce que certaines personnes... Pourquoi David a connu une déchéance sans précédent? Lui que Dieu a pris parmi les moutons, a béni, a positionné. À cause de David, Dieu a rejeté beaucoup de personnes. Il n'a pas permis que Saül vive longtemps pour empêcher David. Dieu va permettre à ce que Saül meure à cause du règne parfait de David. Mais quand il a commencé à régner, à un certain moment, il a baissé la garde.
C'est la vie de plusieurs. Quand Dieu a commencé à les positionner, ils ont commencé à voir leur travail, leur vie professionnelle, leur vie conjugale avant Dieu. Voici d'où partira ta déchéance dans ton entreprise. Ce ne sera pas les sorciers. Ce sera ta légèreté vis-à-vis de Dieu. Ton manque de loyauté envers Dieu. Quand l'armée était en mouvement, en branle, c'est David qui était à la tête. Toi qui méditais la parole de Dieu, toi qui priais, toi qui jeûnais, toi qui te sanctifiais, qui t'éloignais du monde, qui t'éloignais de la fornication, de tout ce que le monde a de précieux. Tu as commencé à t'éloigner de ces choses. Le Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, a commencé à te purifier, a commencé à inculquer le caractère de Christ dans ta vie. Tu as commencé à marcher par l'Esprit. Tu aimais la présence de Dieu. Les réunions du soir, tu ne manquais pas. Parce que quand tu venais, le Saint-Esprit se servait de la parole pour trancher dans ton cœur. Et tu avais la joie, tu avais la paix, tu avais la tranquillité, tu avais la paix avec Dieu et tu avais la paix de Dieu. Et tes affaires marchaient. Mais à un certain moment, l'orgueil a pénétré ta vie. L'orgueil a pénétré ta vie. Tu t'es dit, mais écoute, ce n'est pas le fait de rater une réunion du soir aujourd'hui que je vais mourir quand même. C'est comme ça la déchéance commence. Quand quelqu'un va perdre sa vie et perdre tout ce que Dieu lui a donné. Ça commence avec la ruse. Tu ne médites plus la parole de Dieu. La prière devient un fardeau. Le matin même pour lire la Bible, ça fait des mois que tu ne lis pas. Quand tu lis la Bible, tu n'as plus de révélation. Tu n'as plus la fraîcheur. Tu ne sais pas que tu as séché. Tu ne sais pas que l'onction de Dieu qui a fait que tes affaires prospéraient est en train de s'éloigner de toi. Mais tu es encore dans les activités. On crie Alléluia, toi tu cries Alléluia. On prie, tu pries. On brise, tu brises. Le Saint-Esprit m'a dit d'avertir quelqu'un parmi nous. Tu es en train de courir ta mort. Tu crois que tu es arrivé. Et tu es arrivé à un sommet où Dieu ne te dit plus rien. Sa parole, le péché est revenu à galop dans ta vie. La fornication, le mensonge, la cupidité, la légèreté, la négligence. Pour toi, tout ce que tu fais, non, bois un verre de bière, ce n'est rien. Aller m'asseoir avec un homme, je suis marié, je suis femme mariée, je vais aller m'asseoir en compagnie d'un homme marié, nous deux, pour flirter, ça ne te dit plus rien. Tu ne sais pas que tu es déchu. Des choses qu'il y a des années en arrière, ça ne fleurait même pas ta pensée. Ça ne pouvait même pas te fleurer l'esprit. Comment se fait-il que ces choses-là sont revenues? Mais ça ne te dit plus rien. Même quand les mardis, tu ne viens pas aux études bibliques, ça te dit peu de choses. Tu ne sais pas que tu es en train de sécher. Le diable n'est pas bête. Le diable va poser quelque chose dans la vie de David qui va marquer sa famille. David, au soir de sa vie, il a regretté. Regarde-moi, un seul péché va marquer ta génération. Va permettre une certaine malédiction dans toute ta génération. C'est pourquoi faisons très attention. Ouvrons nos yeux et faisons attention. Un seul péché peut détruire ta vie, détruire ta génération et détruire ta postérité. David, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Donc, pendant que l'armée était au front, David est resté, la Bible dit, il est resté. Pendant que les gens sont au culte, tu es dans tes affaires dimanche. Regarde-moi pendant que je te parle. Tu crois que tes affaires sont éternelles. Mais ces affaires, Dieu va te prouver qu'il est Dieu. Il va créer une telle confusion dans tes affaires, dans tes finances. Tu reconnaîtras que Dieu. Ce qui fait que tu ne peux plus servir Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire Jésus n'a plus la prééminence, la première place dans ta vie. Jésus sait ce qu'il va faire de tes affaires. Il sait ce qu'il va faire de ton foyer, de ta relation avec ton... Il sait ce qu'il va faire. Mais comme tu n'es pas sage, autant marquer, tu vas mettre ça sur les sorciers. Parce que tu n'es pas honnête. C'est lui Dieu qui va faire ça.
comment tout le monde va à la guerre. Toi qui es censé, tu es le guerrier, le chef suprême des armées. Tu dois être devant, tu es à la maison. Ce n'est pas l'attitude de plusieurs diacres anciens, des chrétiens matures ici qu'on connaît. Et pourquoi on ne t'a pas vu aller dire, oh bon, il faut dire que les embouteillages, c'est mensonge grossier. Et c'est pourquoi je n'ose même plus poser une question à quelqu'un encore. Parce que je sais qu'il va te mentir. Mais c'est ton âme qui est en jeu. On ne va pas t'obliger à venir aux enseignements. Parce que la parole que tu entends va te toucher, va commencer. C'est cette parole-là qui te nettoie chaque jour. Mais en sautant les cultes, en sautant les réunions, les dimanches, il ne vient pas. Il y a quelques années, quand tu sautes un seul dimanche, tu étais triste. Aujourd'hui, tu peux faire 3 dimanches. Tu dis, aujourd'hui, ça fait chose. Hein. Combien? Ça fait 2 mois. Il n'y a pas mis pied à l'église. Hein. Mais ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui sauve. Ouais, les arguments sataniques. Satan va te donner des arguments pour te tuer. Ce n'est pas par l'adultère seulement. Il va te donner la légèreté. Oh, reste à la maison. Après le culte de dimanche, là encore, il y a cellule. C'est quelle cellule ça encore? Vous ne vous fatiguez pas. Regarde comment la douleur a pris tout ton corps. Tu ne te sens même pas bien. Repose-toi. Hein. Ça, c'est Satan qui te dit ça. Vous êtes venu du travail, vous êtes fatigué. Non, n'allez pas aux enseignements. Enseignement là, c'est les mêmes là qu'ils vont voir. Oh, c'est les mêmes choses. Il va dire, je connais le pasteur. Même si tu ne vas pas, tu peux voir ça sur Internet. La Bible dit, il est doux pour des frères d'être ensemble. Pas de regarder vidéo. Regarde, Satan va détruire ta vie. Il a fait pour David. David que Dieu a permis. Regarde, David a oublié qu'il a mis 13 ans pour s'asseoir. Tu as oublié. Tu as oublié où Dieu t'a tiré. Le temps que Dieu a pris pour parfaire ton cœur, ton caractère, tu as oublié. Comment Dieu t'a traité dur, t'a brisé. Comment Dieu t'a brocardé pour que tu arrives là. Tu as oublié ça. Tu as oublié où il t'a pris. Je t'en supplie ce soir, ressaisis-toi avant que le pire n'arrive. Avant que le pire n'arrive. Aujourd'hui, ton cœur a commencé à s'endurcir. La parole de Dieu ne te dit plus rien. La sainteté ne te dit plus rien. La prière ne te dit plus rien. Toi qui supportais la souffrance avec joie, qui chantais les cantiques, ton amour a commencé à régresser pour Dieu. C'est quelle épreuve? Le passé a dit la croix. La croix là, à la fin, ça va me tuer. Ça va me tuer. Je vais à l'église mardi, vendredi, dimanche. Mardi, vendredi, dimanche. Je vais encore à la cellule. Avec ça, ma situation conjugale ne change pas. Au travail aussi, c'est la même chose. Moi, allez, au nom de Dieu, je suis arrivé à ça. Si Dieu veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Mais il va te tuer. Il va te... Tu t'es donné, non? Il va te tuer. Tu as dit, il n'a qu'à te tuer. Il va te tuer. Je vais pas rire pour ça. David est resté à la maison. Tout le monde, les gens lui ont dit, ah, roi, on s'en va hein, pour la guerre. Il dit, oui, bon, actuellement, je sais pas. On dirait, on m'a pilé. Allez-y, allez-y. Je suis en prière. Ce n'est pas aujourd'hui seulement où je ne vais pas aller à l'église. Là. C'est pas ça. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé ce jour. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais comme tu es en train de te perdre, la voix de l'ennemi te convainc. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y très vite. Donne-moi 2 minutes. Va très vite. Un soir, David se leva de sa couche. David, un soir. Et ça commence un seul jour. Ta déchéance va commencer un jour. Un seul soir. Et comme il se promenait, il se promène sur le toit de la maison sur royale, le toit de sa maison. Il aperçut de là une femme qui se baignait. Une femme qui se lave. Et qui était très belle de figure. Belle. David fit demander qui était cette femme. Continue. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Elle est mariée. Continue. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Continue. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Continue. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le tien. Et Joab envoya Uri à David. Ça veut dire le péché là ne vient pas seul. Assieds-toi. Le péché, levez la tête. Je vous ai dit ici qu'on ne tombe pas dans le péché. On pêche volontairement. Non seulement il couche avec la femme d'Uri,
Voyez, il y a un autre esprit qui s'est engagé dans le cœur de David. Depuis le premier jour où l'oisiveté, vous savez, l'oisiveté. Quand vous demandez à certains, qu'est-ce que tu veux faire? Je parle de ceux qui sont convertis de nouveau, qui ont l'esprit de Dieu. Non, bon, c'est pas quand je vais faire quelque chose qui va me sauver. Le servir Dieu ne sauve pas, hein, pasteur. C'est eux qui vont t'instruire maintenant. J'ai été baptisé, mais ce n'est pas servir Dieu. Hein? Servir d'or, protocole, quoi. Moi, ça dit, je suis dans ma 7e église. Partout où je suis passé, moi, j'observe de loin. J'ai dit m'engager comme ça. C'est pour ça que quand on parle des ordres, Israël, cité de David, ou là où je suis, on a dit, moi, je ne suis pas ni dans Sion, Nouvelle, blablabla dans l'église. Moi, je viens pour écouter la parole de Dieu. Mais dis que je vais m'engager. Mais tu seras déchu. Si le Dieu de la Bible est vrai, tu seras déchu. David est resté oisif. Il ne fait rien. Parce que quand tu es occupé à servir Dieu, tu es obligé de veiller sur ton cœur. Et Dieu, il met sa main sur toi. On a établi des gens, ils ont commencé à négliger. Mais l'œuvre que tu négliges va avoir un impact sur ton foyer, sur ton travail et sur ta santé. On ne sert pas Dieu avec négligence. Et les plus poltrons disent, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je n'ai pas servi Dieu. Je vais chercher l'argent pour envoyer traite. Toi, tu as l'argent. Tout le monde peut envoyer l'argent. On dit d'aller servir Dieu. David est resté oisif. On dit, mais roi, on s'en va à la gare. Il dit, allez-y. Je peux me reposer un peu là. Actuellement, il y a quand même pas lui qui est dans mon corps. Et c'est pas lui qui est dans ton corps qui le guérit. Hein? Et toi qui es fatigué là, il fait les 100 pas maintenant. Il monte sur son toit et il regarde. Voyez, quand l'oisiveté est là, tu te donnes des plaisirs. Il regarde, il monte sur son toit, il se promène, il regarde. Il voit une femme. Il y a deux choses qui ont coulé David. Deux. La première chose, prenez note et on va terminer. Il a abandonné son rôle à la tête de l'armée de Dieu. Il a abandonné, ouais, quand tu abandonnes ton rôle de femme, ton rôle de serviteur, ton rôle de berger, ton rôle d'encadreur, Dieu, il sait ce qu'il va faire. On t'a confié un poste même à la cellule. On t'a confié un poste dans l'église. Tu as commencé à négliger ça. Parce que pour toi, ça ne donne ni argent, ça ne donne ni honneur. Tu fais même ce travail de balayeur là dans le temple. On ne parle jamais de toi. David, c'est lui qui a la tête de l'armée. Il a laissé. Voilà le premier point. La première grosse erreur de David. Il a quitté son poste. Le Dieu qu'il a travaillé son cœur pendant 13 ans, David a oublié ça. Comme ça, des femmes perverses, tu as souffert, tu rentres dans le foyer et tu deviens infidèle. Si ce n'est pas Dieu qui peut te maudire, qui peut faire quelque chose d'autre. Et les hommes qui sont tombés sur leur tête, ça ont frappé les hommes qui cherchent leur femme. Non, c'est ta femme qu'il faut renvoyer. Ce n'est pas l'homme là qu'il faut frapper. Et les femmes chrétiennes aujourd'hui, on entend de plus en plus des témoignages d'infidélité. Anciennes, filles infidèles, femmes de pasteurs infidèles, missionnaires infidèles. C'est une malédiction. Quand tu ne veilles plus sur ton cœur, quand l'oisiveté prend la place dans ton cœur, ce qui va t'arriver sera irréparable. La deuxième chose, la première chose, il a abandonné son rôle à la tête. Il voulait se reposer un peu, détresser un peu, relâcher un peu. Aller à la réunion, oh, ça c'est pas un péché quand même. Aujourd'hui, mardi où je ne suis pas allé à l'étude biblique, ça me fait quoi? Vendredi aussi, je ne suis pas allé, bon, dimanche encore. Mon mari et moi, on va aller un peu à la plage. Et, ouais, ça fait 2 semaines que je ne vais pas à l'église. Ce n'est pas ça qui fait que je suis perdu. Il faut que vous compreniez l'écriture. Je ne suis pas perdu. Mais tu ne sais pas la distance que tu es en train de prendre avec Dieu. Tu ne sais pas
Deuxième chose, quand il a vu Bathsheba, il commit l'adultère en la convoitant. Regarde, c'est l'attitude du cœur qui déclenche le péché. Quand il a regardé, il a désiré dans son cœur. Or, la femme était mariée. Si tu regardes la femme d'autrui, le mari d'autrui, que tu commences à l'aimer, tu as déjà commis l'adultère. Même si tu n'as pas encore couché physiquement, ta déchéance a commencé. Ta déchéance a commencé. Ce que tu regardes, est-ce que ça n'a pas un impact sur ton cœur? La femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue statue de sel. Ce que tu regardes va empoisonner ta vie. David, première chose, il n'est pas allé à la guerre. Il a quitté son poste. Il a trouvé que non, il met quelqu'un à sa place. Oui, bon, aujourd'hui, il ne pourrait pas être à la cellule. On dit, mes dirigeants, il faut laisser. Et vous allez trouver maman bergère, missionnaire, diacre. Il est en train de regarder TV Novella. La beauté du diable. Comment vous voulez qu'un tel chrétien réussisse dans sa vie? La beauté du diable. Avec l'intelligence qui est dans ta tête, tu regardes la beauté du diable. Si ce n'est pas pour devenir comme le diable, tu auras le caractère du diable et la vie du diable et le destin du diable. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui regarde la beauté du diable, méfiez-vous de sa conversion. Quelle beauté le diable a de toi à moi. Ça ne fait pas rire. Les films où les femmes trompent leur mari, où les hommes trompent leur femme, c'est ça qui te plaît. Oui, Luketia actuellement sont avec Lukema. Et Lukema est en train de prendre une petite copine qui s'appelle Kizia. Et Kizia aussi sort avec Capito. Et ça, ils ont dit à suivre. Tu es misérable. Je pèse mes mots, tu es misérable. Tu es l'une des chrétiens les plus misérables qu'on ait connus. Tu regardes tout ça? Et ce qui fait honte, c'est des barbus mollets à un poil. Ça sert pour regarder des conneries comme ça. Garçon, regarde ça. Met sa tête. Oui, c'est quoi vous regardez là? Ah oui. Capito a pris sa copine là maintenant. On dit oui, il faut t'asseoir. Oui, Capito va prendre sa copine. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça là? Capito prend sa copine. C'est toi tu cautionnes. Oui. Est-ce que Lokosi a attrapé Capito? Il dit oui, ils vont se croiser. À suivre. Oh man. Les gens, mais pourquoi ils coupent les films là mal comme ça? C'est à cause de ça là que tu n'es pas venu à la cellule. À cause de ça, tu ne viens pas au culte du soir. Malheureux. David ne pouvait pas penser qu'il allait tomber plus bas. Il pensait que comme Dieu a travaillé son cœur jusqu'à la première étape, deuxième étape, il s'est assis, il a commencé à régner. Il ne veille plus. Il ne regarde plus sur son cœur. La Bible dit veille sur ton cœur plus que tout. À tout moment, tu peux tomber très mal. Ne croyez pas qu'on arrive à un stade où on ne peut plus tomber. La chair peut revenir et ta condition sera pire. Il a regardé, et ce qu'il a regardé là, a empoisonné son cœur. Regarde, même sur les iPhones, sur les tablettes que vous avez, les téléphones, dès que vous êtes connecté, il y a des filles qui vont sortir. Célibataire. Il y a une voix qui te dit clique. C'est la chair de péché de mort qui te dit ça. Quand tu cliques, ce que tu vois, tu dis, ah, c'est quoi ça encore? Je vais voir ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois second, tu vas dire, je vais voir troisième là. Tu vois troisième, tu as fait 4 heures, tu es sur pornographie. Et ça, il y a un système dans ta cervelle qui est atteint comme la cigarette, comme la nicotine. Quand quelqu'un commence à fumer, vous croyez que c'est un jeu. À un certain moment, il ne peut plus laisser. C'est la même chose. La pornographie a ça. Ça t'atteint. Tu ne peux plus laisser. C'est pourquoi ne commence jamais.
Si tu vois ça, efface tout. Éteins ton portable. Ne commence même pas. Ne cacabe. C'est pourquoi je ne suis pas sur Facebook. Facebook. Femme mariée qui est sur Facebook, qui échange avec des garçons. C'est une femme adultère. Un homme marié sur Facebook en train d'échanger, oui. Oui, et tu es où actuellement? Ah, d'accord. Ok. Et tu es seul? Ouh là. Ok. C'est quoi tu fais? C'est service, c'est ministère qui est là. On peut se croiser là pour faire quoi? Et tous ceux qui sont sur Facebook qui ont emprunté cette voie-là, ils tombent. David, quand il a vu ça, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, avant de prier, quand il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous dit pas qu'il a prié, qu'il a détourné son regard. Certainement qu'il a regardé encore pour bien voir. Quand il a bien vu, il a envoyé quelqu'un dire, il faut me chercher la femme. Ah, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et la désire dans son cœur, regarde un homme, le désir dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Regarde, ce que tu regardes va empoisonner ton cœur. C'est pourquoi ce soir, souviens-toi que David a été oint. Dieu, pendant près de 10 ans, a forgé son caractère. David a commencé à régner après 13 ans. Et quand il a commencé à régner, il a baissé la garde. Il a commencé à ne plus veiller, à ne plus être vigilant. Il pensait qu'il avait tout atteint. Comme toi, dès que Dieu t'a donné un petit boulot, un petit travail. J'ai dit à une soeur ici qui chantait, une jeune fille, pourquoi on ne te voit plus chanter? Enfin, elle dit, oh, moi je suis tellement pris. C'est le boulot. Avant, il ne travaillait pas. Elle venait, bon, il ne faisait rien. C'est pour ça qu'on me voyait tout le temps à l'église. Ah? Je ne sais pas si elle-même comprend ce qu'elle dit. Quand on me voyait à l'église avant, c'est pas elle ne faisait rien. Et ça, on me voyait tout le temps. Papa, actuellement, je suis très pris. Et quand il est fini comme ça, la fatigue. Tout mon corps, on dirait, on m'a brocardé. C'est pour ça qu'on ne me voyait plus à l'église. Sinon, de cœur, je suis avec vous. Tu te moques de toi-même et de ta famille. Ce n'est pas de moi. Tu ne te moques pas. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te perdre. Mais tu ne peux pas sentir ça. Quand Dieu s'est retiré de Samson, Samson ne savait pas que Dieu n'était plus à lui depuis 2015. Il provoquait les gens, il les frappait. C'est quand un jour, on l'a boxé, percé ses yeux. Il dit à Dieu, Dieu dit, il y a longtemps, je ne suis pas étrange. Il y a 3 ans, je ne suis plus là. Ah, mais comment je n'ai pas senti ça? Tu ne m'as même pas envoyé un SMS. Dieu ne t'enverra pas de message. Il est fatigué de toi. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Si l'amour de Dieu a commencé à régresser dans ton cœur, reprends l'amour que tu avais pour Dieu. Négligent, les réunions du soir, tu étais les premiers, tu courais. Il y a des frères ici que j'avais remarqué. Aujourd'hui, il vient comme ça, on dirait voleur. S'assoit là comme ça. Derrière tout le monde. Et son pied est comme ça. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Rétrograde. Tu te fatigues. C'est ta propre vie là qui est en train de détruire. Quand David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Quand David a chanté tout, il sait maintenant, il ne reste plus à la maison. Vous ne comprenez pas pourquoi il a chanté tout ça. Son affaire de Bathsheba, ce que Dieu lui a montré. On dit réunion de prière, on dit non, David, c'est pour les sacrificateurs. Il dit, ah, d'accord, mais je vais prier au dehors. Le temps viendra où, même où on ne t'a pas invité, on dit pastoral. Quand on dit pastoral, est-ce que les chrétiens peuvent venir prier au dehors quand même? On dit pastoral.
Parce que ce que Dieu va te montrer, quand tu vas quitter là, c'est toi, pasteur. Ça fait un bon moment, on n'a pas gêné. Hein. Sinon, moi, chaque semaine, je prends 3 jours de jeûne sec. Qui t'a indiqué ça? Tu vois, tu commences à revenir à la surface. Bible là, tu lis. Et l'esprit de l'Éternel va commencer à agir en toi. Jusqu'à tu comprends. La Bible devient intéressante un coup comme ça. Ouais, quand l'onction est là, tu es rafraîchi. Quand tu lis la Bible, c'est doux dans ton cœur. Tu lis, tu comprends. Tellement tu comprends que tu es heureux. Tu médites, tu lis le passage jusqu'à... Tu as envie d'expliquer aux gens. C'est quand tu es vivant. C'est quand la vie, l'onction est là. Mais quand l'onction, tu as commencé à être déchu, comme David. Parce que il y a quelque chose, il y a le diable qui lui a dit certainement, reste à la maison. Ne sors pas aujourd'hui. Tu vas avoir une surprise. Il y a des gens, dimanche, ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont venus. Quels sont ceux qui n'étaient pas là dimanche? Levez la main comme ça. Soyez fortifiés, levez la main. Il vient aujourd'hui là. Vendredi, il y a prière. Comme j'étais là dimanche et que j'étais là mardi, est-ce que je dois venir encore vendredi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta vie est entre tes mains. Fais comme David. Dieu a frappé sa famille toute sa vie. Dieu a divisé sa famille. Dieu a suscité son propre fils pour terrasser David. À cause de tout ça. On verra la suite après. Comment David va commencer à dégringoler. Après l'élévation, on dit, mais quand Dieu bénit, et comme tu es ignorant, c'est ce qui me fait mal. Tu ne lis pas la Bible. Quand Dieu commence une chose, quand Dieu commence, Dieu achève. Dieu achève. Quand Dieu commence, Dieu achève. Dieu achève quand tu te disposes. Tu vas voir le médecin, il veut te faire une injection. On dit c'est sur tes fesses là. Et tu bouges comme ça. C'est dans ton ventre tu vas mettre. Mais madame, restez tranquille s'il vous plaît. Oui. Mais docteur, quand j'ai vu la piqûre là, ça me fait mal. C'est docteur là, tu as dansé que Dieu. La paix soit avec nous. Prions le Seigneur. Éternel, que ton nom soit béni. Nous te prions de travailler notre cœur, de nous aider à veiller. Car tu as dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car vient de lui viennent les sources de la vie. Aide-nous à ne pas tomber plus bas comme David, qui après 13 années, où tu lui as inculqué un caractère, tu as travaillé son cœur, sa vie intérieure. Mais dès qu'il a eu accès au trône, il a oublié toute cette souffrance. Il a oublié ses épreuves. Il a oublié là où tu l'as tiré. Il a oublié l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie. Aide-nous à ne pas tomber dans la déchéance. Aide-nous à revenir au premier amour qu'on avait pour toi. Beaucoup n'ont plus l'amour de la parole de Dieu. Beaucoup sont en train d'être emportés par le monde. Ils sont là physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Mais ce soir, envoie l'onction de résurrection dans nos vies. Que l'amour de la parole soit dans notre cœur. L'amour de la prière soit dans notre cœur. L'amour de la présence, dans la présence de Dieu soit notre partage. Et que nous n'ayons pas de paix quand nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et que Seigneur notre Dieu, cet amour que nous avions pour les uns les autres au début de notre conversion renaisse dans notre cœur. Que la sanctification quotidienne renaisse dans notre cœur. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen.